Bonjour à tous, le Salon de Genève joue les prolongations dans le JT d'Auto Plus. Partons à la découverte des nouveautés stars du segment le plus prisé en Europe, les SUV. Au menu Toyota CHR, Maserati Levante, Kia Niro, Tesla Model X, Seat Ateca et Skoda Vision S. Au Salon de Genève, on croise des sportifs, beaucoup de sportifs et désormais quasiment autant de SUV. Et pour cause, ces modèles sont devenus en 2015 les plus plébiscités en Europe avec 3,2 millions de véhicules vendus. Énorme, pas étonnant donc que tous les constructeurs s'y mettent, tous, oui, même Maserati, qui présentait en exclusivité mondiale son tout premier SUV, découverte du Levante en compagnie de notre reporter Cyril Biotto. Sur le stand Maserati, le constructeur italien dévoile le premier SUV de série de son histoire. Le Levante, c'est son nom. Il ira concurrencer les Porsche Cayenne, mais aussi bien sûr les Jaguar F-Pace et BMW X5 et Mercedes GLE. Le Levante repose sur la plateforme de la Ghibli et on reprend les motorisations avec les V6 essence et diesel. Une Maserati diesel, oui, mais là il ne s'agit pas d'une première puisque la Ghibli en utilise un depuis son lancement. Le Levante aura bien sûr droit à une transmission intégrale, mais il ne s'agit pas non plus d'une première chez Maserati, puisque là encore la Ghibli y a droit. En revanche, ce sera la première Maserati diesel à transmission intégrale. Cette transmission intégrale sera associée à une boîte automatique à 8 rapports, et pour compléter la partie technique, la Levante aura droit à une suspension pilotée avec hauteur variable. L'intérieur est bien sûr soigné avec cuir et carbone sur ce modèle de présentation. On est bien dans le haut de gamme. La commercialisation débutera au mois de juin prochain. Et les tarifs, ils débuteront en France à 72 800 € pour le V6 diesel de 275 chevaux et 90 500 € pour la version V6 essence de 430 chevaux. Lui ne devrait pas être beaucoup plus abordable avec une mise à prix fixée aux environs de 80 000 €. Lui, c'est le Model X, le premier SUV 100% électrique a fait sa première apparition en Europe sur le stand de Tesla. C'est notre envoyé spécial Jean-Philippe Péden qui se charge de faire les présentations. Avec 2 ans de retard sur le calendrier initial, Tesla Motors présente officiellement son nouveau SUV Model X. Les lignes sont fluides et l'Américain a particulièrement travaillé sur l'aérodynamique. Le CX n'est que de 0,24, c'est 20% de mieux que les meilleurs SUV du moment. Les batteries sont quant à elles placées sous le plancher, ce qui permet un centre de gravité très bas. La structure a été renforcée pour éviter les complications en cas de chocs latéraux et Tesla présente le Model X comme le SUV le plus sécuritaire au monde. Il y a également de nombreux systèmes de radars, sonars, caméras et capteurs dédiés à la sécurité active. Le Model X se distingue également par ses portes arrière Falcon Wings qui se déploient comme les ailes d'un faucon. À bord, il y a de la place pour 7 personnes. Quelle que soit la version choisie, le Model X est capable de parcourir au moins 400 km et peut même réaliser un 0 à 100 km/h en 3 secondes 2. Ce Tesla Model X vient rejoindre la Model S dans la gamme du constructeur californien avant la révélation d'un 3e modèle de familial baptisé Model 3, attendu très prochainement. C'est en effet le 31 mars que Tesla révélera cette nouveauté. À suivre. Découvrons sans plus attendre 2 SUV cousins, l'un joue encore les timides, c'est le Vision S de Skoda, tandis que l'autre, le Seat Ateca, se présente dans sa version de série. C'est notre journaliste Jean-Philippe Péden, là encore, qui se charge de vous le faire découvrir. Ateca, c'est le nom que Seat a choisi pour son tout premier SUV et le constructeur espagnol n'a pas pris de risque en restant très proche du concept 20V20 révélé l'an dernier. Les lignes sont sobres et sans fioritures. Rival annoncé du Nissan Qashqai, l'Ateca fait référence à une commune de la province de Saragosse en Espagne. Il mesure 2 cm de moins que le japonais, mais offrirait un volume de coffre nettement plus important. Techniquement, Seat est allé piocher dans les technologies du groupe Volkswagen en reprenant notamment la plateforme du nouveau Volkswagen Tiguan. Le modèle devrait permettre à la marque de voir ses ventes décoller. Le ticket d'entrée est affiché à 21 990 € et se montre très attrayant. En option, l'Ateca sera équipé du système d'assistance dans les embouteillages qui conduit tout seul jusqu'à 60 km/h, mais également de la surveillance des angles morts et de la reconnaissance des panneaux de signalisation. Sans oublier la recharge de votre smartphone par induction au niveau de la console centrale. Sous le capot, on trouve 2 moteurs essence TSI de 115 et 150 chevaux,
ainsi que des diesels de 115, 150 et 190 chevaux. Sachez finalement que Seat semble prendre goût au SUV et lancera un modèle citadin en 2017 ainsi qu'un grand 4x4 en 2018. Affaire à suivre. Un SUV que Seat proposera à partir de 21 990 €. Du côté de chez Skoda, donc, le premier SUV de la firme, présenté sous les traits du concept Vision S, est attendu en fin d'année et il pourrait même changer de nom dans sa transformation pour devenir Kodiaq. Enfin, ne nous emballons pas trop vite et découvrons sans plus attendre ce concept avec Jean-Philippe Péden. Le groupe Volkswagen a décidé de passer à l'offensive côté SUV. Après Seat et son ATK, c'est désormais au tour de Skoda et son Vision S. Comme son nom l'indique et contrairement à l'espagnol, le tchèque est encore au stade de prototype. Même si certains éléments comme la calandre sont typiques des modèles de série, d'autres détails ne trompent pas sur son statut de concept. On remarque notamment les projecteurs très effilés, les jantes surdimensionnées, sans parler du bandeau horizontal lumineux présent sur la partie arrière, le diffuseur noir laqué et les imposantes sorties d'échappement. Tout cela changera lors de la mise en production prévue avant la fin de l'année. Le modèle pourrait alors prendre l'appellation Kodiaq. Concrètement, Skoda confirme une longueur de 4,70 m. À bord, le Vision S dispose de 3 rangées de sièges et peut embarquer 6 passagers. Côté technique, c'est un système hybride rechargeable qui opère, composé d'un moteur thermique et de 2 blocs électriques pour une puissance totale de 225 chevaux. Du côté de chez Kia, la riposte s'organise avec le lancement du Niro, petit frère du Sportage, un futur rival lui aussi des ATK et Vision S que je vous propose de découvrir avec notre désormais spécialiste des SUV, Jean-Philippe Péden. Après un récent passage par le salon de Chicago, le Kia Niro débarque ici à Genève. Ce SUV compact mesure 4,36 m de long, soit exactement comme son futur rival Seat ATK, également présent ici en Suisse. Il se place donc également face au Nissan Qashqai sur un segment de plus en plus concurrentiel. Techniquement, ce Kia Niro est le premier modèle de la marque à recevoir la toute nouvelle plateforme dédiée spécifiquement à l'intégration de la technologie hybride. Il reçoit donc un bloc thermique 4 cylindres essence de 104 chevaux associé à un moteur électrique de 44 chevaux et à une boîte double embrayage à 6 rapports. Le système hybride essence-électrique est non rechargeable, du moins pour le moment. Il affiche une puissance combinée de 148 chevaux, alors que la consommation moyenne affiche 4,7 litres au 100 km. Le Coréen vient rejoindre la gamme Ecolo, baptisée EcoDynamics de Kia. Concernant les équipements, le constructeur annonce la présence d'un système de détection d'angle mort, du freinage automatique ou encore d'un régulateur de vitesse adaptatif. Concernant les tarifs, ils devraient se situer autour de 29 000 € hors bonus gouvernemental. Et concernant la commercialisation, il faudra patienter jusqu'à l'été. Place à présent à un SUV japonais. Si je vous dis petit frère du RAV4, vous me dites rien ? Il va falloir revoir vos classiques quand même, car dès 2017, le Toyota CHR entre en lice. En attendant son arrivée, revue de détail avec notre envoyé spécial, Cyril Biotto. La nouveauté cette année sur le stand Toyota, c'est lui, le CHR, le modèle de série des 2 concepts éponymes qui furent présentés successivement au Mondial de l'Auto de Paris en 2014 et à Francfort en 2015. Toyota ose en termes de design et parle carrément pour son CHR d'un SUV coupé. Si vous pensez du coup au BMW X4 en concurrent, le CHR appartient au segment inférieur puisqu'il atteint 4,35 m de long, soit 4 cm de moins qu'un Audi Q3. Sous le capot, Toyota oblige, on trouve une version hybride qui reprend le groupe motopropulseur de la 4e génération de Prius. Doté de ce bloc, le CHR affiche donc 122 chevaux et rejette officiellement 90 g de CO2 par kilomètre. Précision, il s'agit d'une hybridation simple comme la nouvelle Prius et non pas d'un hybride rechargeable. Autre moteur proposé, le récent 1 litre de turbo de 116 chevaux, inauguré sur l'Oris. Mais pour l'instant, pas de diesel au programme. Ce bloc peut être associé à une boîte manuelle ou à variation continue dite CVT. Dans le cas de la boîte CVT, le CHR sera proposé avec une transmission intégrale. Côté conduite, Toyota annonce un SUV particulièrement dynamique, à vérifier lors de nos premiers essais.
Côté équipement, le CHR sera proposé avec toute une panoplie de sécurité active, dont le freinage automatique avec détection piéton, l'aide au maintien en ligne avec correction au volant ou la lecture des panneaux. Le tout annoncé en série. Le prix est encore inconnu et pour cause, la commercialisation ne commencera pas avant 2017. Heureusement, il ne faudra pas attendre jusque-là pour nous retrouver. On se donne rendez-vous dès ce jeudi pour un nouveau JT d'Autoplus, avec en vedette toujours le Salon de Genève et les Renault Mégane Break, Volvo V90 ou encore la famille Tipo. Et n'oubliez pas, pour tout connaître du Salon de Genève, photos et vidéos incluses, une adresse salon.autoplus.fr. À demain.